Nous sommes aujourd'hui dimanche 2 octobre 2022. Nous avons comme thème ce matin faire le bon choix ou faire le mauvais choix. Et nous allons interroger la Bible pour qu'elle nous explique mieux ce que signifie faire le bon choix ou faire le mauvais choix. Cherchons à comprendre d'abord la question. Qu'est-ce qu'un choix? L'une des réponses, ou quelques-unes des réponses, est que le choix est la décision par laquelle on donne la préférence à une personne ou à une chose. Ou bien, c'est la décision d'un individu ou d'un groupe confronté à une situation ou à un système. C'est là qu'on parle du choix. Il faut qu'on choisisse. Et nous allons commencer par le choix du partenaire. Et nous allons prendre notre Bible, nous allons lire dans le livre de Romains 13, verset 8. Romains, chapitre 13, verset 8. Dans Romains, chapitre 13, verset 8, la Bible dit: ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. C'est ce que la Bible dit dans ce passage. Et pour mieux comprendre, le devoir d'aimer ici doit être réciproque, l'un envers l'autre, pour accomplir la loi qui permet la bonne manière de vivre ensemble. Dieu a créé l'humanité et Dieu veut qu'on vive ensemble dans ce monde comme créature. Mais nous constatons que ce n'est pas ça. Le monde vit le contraire de l'amour. Et ici, si nous prenons le plan de Dieu pour l'homme, c'est d'abord l'amour. L'amour du prochain, l'amour de notre frère, de notre ami. Et généralement, voilà, Dieu a basé toutes ces choses sur l'amour. Donc, la bonne manière de vivre ensemble. Et l'amour doit être consensuel. L'amour doit être cultivé. Ce qui consiste à faire passer les besoins de la vie commune avant les nôtres. Parce que quand notre préférence est d'abord pensée à nous-mêmes, il n'y a pas d'équilibre. Donc, quand on vit dans une société et que quand on est enfant de Dieu ou dans une vie de couple, la première des choses est d'abord le besoin de la vie commune. Parce que c'est ça qui permet aux personnes-là de vivre ensemble. Et le choix de vivre ensemble nécessite des principes. Premièrement, avoir des valeurs communes. Deuxièmement, le besoin de présence, c'est-à-dire apporter son aide à l'autre quand cela est nécessaire. Troisièmement, avoir des intérêts communs.
Quatrièmement, les caractéristiques individuelles permettant de distinguer les individus entre eux. Et cinquièmement, l'attirance. L'attirance physique de celle ou celui qu'on aime ou qu'on a choisi comme notre conjoint ou notre conjointe pour une vie de partenaire, une vie d'ensemble. Que les gens soient chrétiens ou non, il y a ce principe-là qui est là. Ceux qui veulent se marier, par exemple, ils ne se lèvent pas comme ça pour se marier. Ils regardent parfois le physique. Est-ce que, voilà, cette personne-là me convient? Le cœur a son choix. C'est vrai qu'on parle de façon spirituelle, on dit que c'est Dieu qui a créé tout le monde et on peut ne pas faire de distinction entre la créature de Dieu. Mais c'est vrai, mais en matière de vie d'ensemble, il y a ce sentiment-là qui est là. Il y a le physique, on se regarde physiquement et on dit celle-là ou celui-là me plaît. Et on va faire le temps de notre vie sur cette terre ensemble. Donc, il y a l'attirance physique. Et il y a aussi les caractéristiques que je viens de citer dans le passage précédent. Et ça, c'est dans le domaine des partenaires. Mais il y a le choix du travail. Le travail a besoin d'un choix. Et nous allons voir dans Proverbe 13, verset 4. Dans Proverbe chapitre 13, verset 4. Proverbe 13, chapitre 13, verset 4, la Bible dit: l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Ce passage est un passage important. C'est important parce que ici, il est question de celui qui est courageux et celui qui est paresseux. Et celui qui est courageux sera satisfait par rapport à son engagement, par rapport à ce qu'il fait, donc à son travail. Et le paresseux, sa vie sera chaque jour compliquée. Parce que le travail fait partie de la condition de vie humaine. Dieu charge l'être humain d'une grande responsabilité qui est le travail d'abord. Dieu a travaillé. Dieu a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé l'humanité, il a créé les oiseaux, il a créé tout ce que nous voyons dans le monde, pour que le monde puisse exister. Donc, Dieu a donné ces exemples pour que l'homme aussi soit concerné par le travail. Adam et Ève étaient dans le jardin, ce n'était pas pour dormir. Pourquoi Dieu les a mis dans le jardin? C'est pour qu'ils travaillent. C'est pour leur montrer qu'autour d'eux, il y a des choses à faire. Dieu ne les a pas gardés dans une maison. Dieu les a mis au travail. Il les a mis dans un jardin. Là où ils ont tout autour d'eux, ils peuvent cultiver, ils peuvent vivre, ils peuvent se mettre à l'aise. Le travail est une partie importante de nos vies. Que vous travaillez déjà, ou que vous étudiez pour l'instant, ou que vous cherchez un emploi, la Bible apporte conseil et encourage. La Bible nous emmène dans le domaine du travail. Parce que depuis la création, Dieu a mis les premiers hommes dans le jardin d'Éden
pour qu'il se souvienne du travail. Donc, ici la Bible nous donne un exemple sur un homme paresseux qui ne peut pas manger comme il voudra. Le paresseux ne mange pas à l'aise. Et quand nous lisons dans Luc 10, verset 7, Luc chapitre 10, verset 7, la Bible dit, dans Luc 10, verset 7, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. N'allez pas de maison en maison. Et ici, qu'est-ce que la Bible veut dire? Pour ne pas aller de maison en maison, quémander, tendre la main, pour ne pas dépendre des gens, pour qu'on vous dise mangez ce qu'on vous donne ici dans cette maison, il faut que l'homme travaille. Donc, la Bible nous donne un exemple sur le paresseux et le courageux. Donc, pour avoir une place dans la société, dans cette société, dans le monde où nous vivons, certaines personnes choisissent un domaine spécifique depuis les temps des études, depuis les bancs d'études. Parce que déjà, à partir des bancs d'études, on pense déjà au travail. Quand on va à l'école, on pense au travail. On pense à notre avenir. Quand on est enfant, on nous oblige à partir parce qu'on ne sait pas pourquoi on va. Mais à partir d'un certain moment donné, nous rentrons dans la réflexion. Nous commençons à méditer. Et c'est pourquoi quand quelqu'un échoue, ça lui fait mal. Parce qu'il perd le temps. Et il veut avancer le plus tôt possible pour atteindre l'objectif. Et son objectif pour étudier, c'est le travail. C'est pourquoi il y a des gens qui choisissent déjà un domaine spécifique depuis les études. Comme par exemple, être médecin, enseignant, économiste, diplomate, informaticien, il y en a beaucoup, etc. Ceci consiste à avoir une formation professionnelle dans un domaine précis, ce que nous venons de citer. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est pour travailler. Quand on est formé dans ce domaine, c'est pour travailler. Parce que depuis le jardin d'Éden, Dieu a instauré le travail et a mis dans l'esprit de l'homme le travail. Et quand Dieu a commencé à aider l'homme, et que l'homme n'est pas soumis au contrôle du travail, au principe du jardin, Dieu a dit, mais pour connaître mieux, allez-y travailler. Vous allez vivre la sueur de votre front. Toujours est-il que l'homme est attaché au travail pour qu'il vive mieux et à l'aise. Celui qui ne travaille pas ne peut pas payer la maison de quelqu'un qui l'a loué, par exemple. L'argent que nous envoyons dans un magasin, c'est pour faire l'échange. Tu lui donnes ton argent, tu prends son produit. Et celui qui ne travaille pas, n'a pas tous ces moyens-là, il ne peut pas vivre à l'aise. Il veut manger, mais il ne peut pas manger comme il voudra. Parce que pour manger comme tu voudras, il faut que tu payes. Il faut que tu fasses l'échange de ton argent avec le produit de quelqu'un. Donc, un paresseux, c'est quelqu'un qui manque d'énergie pour faire quelque chose. Le paresseux est celui qui ne se dérange jamais de ne rien faire. Il se sent à l'aise. Il ne veut pas travailler.
pour bien se nourrir. Celui qui se nourrit bien, il doit travailler. Parce qu'il sera à mesure de faire un programme dans un restaurant, chez lui à la maison, dans un voyage, et puis il vivra à l'aise, il mangera à l'aise. Donc, il faut qu'il travaille pour bien se nourrir. Or, les critères importants pour choisir un emploi sont basés principalement sur le salaire. Parce qu'on ne se lève pas pour dire, bon, j'ai trouvé un travail, je vais travailler. Quand on va et qu'on est interrogé sur ce que nous devons faire, premièrement, on nous montre les conditions. Mais après, on nous présente le salaire qui correspond à ce travail. Si, par exemple, nous sommes un diplômé, par rapport à notre diplôme, si ce salaire nous convient, on accepte. Si ça ne nous convient pas, on laisse tomber cette promesse. Et on continue à chercher. Donc, c'est par rapport au salaire. Or, celui qui ne travaille pas ou qui ne veut pas travailler, il n'a pas de salaire. Celui qui est paresseux, qui travaille une fois dans la semaine, une fois dans le mois, et qui réclame le même salaire que celui qui travaille 30 jours, cela ne lui sera pas accordé. Si c'était le cas, tout le monde dormait et il travaillait au moins une fois dans le mois pour avoir le même salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Dans le choix d'un emploi, et le critère salaire occupe incontestablement la première place et conserve une avance non négociable. Une avance non négligeable non plus sur l'atmosphère de travail et la sécurité d'emploi. Parce qu'au fait, quand on cherche un emploi et qu'on nous donne un travail, on veut d'abord notre sécurité dans le travail. On veut se rassurer. Si ce travail nous rapporte, si nous sommes sécurisés là, si c'est garanti, et si on sera payé. Parce que si on travaille, il faut qu'on nous paye notre salaire. L'on ne peut apprendre de nouvelles choses durant notre sommeil. Quand quelqu'un dort, ce n'est pas pendant son sommeil-là qu'il apprend de nouvelles choses. On apprend de nouvelles choses quand on est en train d'étudier, quand on est en train de chercher, quand on est sur le terrain, quand on est dehors, quand on est avec les gens qui sont dans la pratique et on apprend de nouvelles choses. Quelqu'un qui a passé une semaine dans sa chambre en train de dormir, il n'est au courant de rien de ce qui se passe dehors. Et il n'apprend rien des autres, ni de ce qui est dans la société. Donc, quand on est dans notre sommeil, on n'apprend rien de nouveau. Or, si le paresseux n'apprend rien dans son sommeil, il n'est pas non plus concerné par des critères d'emploi. Parce que ceux qui sont concernés par les critères d'emploi, c'est ceux qui seront en mesure de travailler, qui sont prêts pour travailler et qui ont envie de travailler. Et la Bible recommande le travail et condamne la paresse. La paresse n'a pas d'avantage. Parce que le paresseux, c'est quelqu'un qui fonctionne au ralenti. Il fonctionne ou réagit avec une lenteur anormale. Ou
de manière incomplète. Parce que quand tu dépends et que tout le temps tu tends la main devant un magasin, ta vie n'est pas complète. Il y a quelque chose qui manque. Tu n'as pas une vie complète. Quelque chose manque dans le fonctionnement de ta vie. Parce que Dieu t'a tout donné. Tu n'es pas infirme. Ceux-là, on les comprend. Ils peuvent tendre la main parce qu'ils sont infirmes. Parce que quelque chose manque dans le fonctionnement de leur vie. Et physiquement, ils sont limités. Et quand tu leur donnes, Dieu te bénit. Mais physiquement, quelqu'un qui est bien et qui tend la main parce qu'il est paresseux, parce qu'il ne veut rien faire, la Bible dit d'ouvrir ton porte-monnaie, mais pas n'importe comment. On ne donne pas n'importe comment et à n'importe qui. Donc la Bible condamne la paresse et encourage le travail. Parce que le paresseux, c'est quelqu'un qui ne veut rien faire. La paresse est un mode de vie pour certains. Ils ne veulent rien faire. Il y a certains villages où, quand quelqu'un entend la fumée quelque part là-bas, il s'en va saluer. Et quand il se lève le matin, il ne fait que faire le tour du village. C'est là où il y a la fumée qu'il va. C'est là où il voit une marmite au feu, c'est là qu'il s'arrête. Il s'assoit et il donne des sujets, il commence à causer là. Le paresseux n'apprend rien. La paresse est un mode de vie pour certains. Mais la Bible dit clairement que puisque le Seigneur a ordonné à l'homme de travailler, la paresse, dans ce cas-là, est un péché. Parce que Dieu a donné l'ordre à l'homme de travailler. Et si l'homme refuse de travailler, parce qu'il est paresseux, c'est un péché. Parce que le paresseux déteste de travailler. Ça, c'est la mauvaise foi. Parce qu'il est physiquement bien, mais il y a en lui une puissance qui le rend malheureux. Et les désirs du paresseux le tuent. Car travailler fait partie de la condition humaine. Parce qu'au fait, tu ne peux pas vivre 2 jours, 3 jours, 4 jours sans manger. Si ce n'est pas en accord avec Dieu pour un moment de prière. Quand tu es en jeûne et prière, tu es en accord avec Dieu. Les esprits veillent. Esprit Saint de Dieu veille sur toi. Les anges veillent. Et ta vie est en sécurité. Mais, à part ça, tu ne peux pas dire je ne travaille pas et je vais vivre. Tu ne vivras pas. Tu vas vivre comment? Si tu ne travailles pas. Tu vas payer la maison des gens comment? Regardez dans les lieux où il n'y a pas de sécurité, où il y a la famine. À l'époque, il y avait la famine. Les gens se déplaçaient pour aller chercher de la nourriture en Égypte. Et la vie était difficile. Les gens faisaient des distances. Ils parcouraient le désert pour aller trouver de quoi à manger. Ça veut dire que la nourriture est nécessaire et obligatoire. Mais si tu ne travailles pas, la Bible nous recommande le travail. Et le livre de Proverbes contient de nombreux messages comme ça, de sagesse à ce sujet. Et des avertissements aux paresseux. Des avertissements aux paresseux. Voir Proverbe 21, chapitre 21, verset 25. Les désirs du paresseux, dans Proverbe 21, chapitre 21, verset 25, les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Et la Bible nous apprend que le paresseux déteste de travailler.
C'est ce que ce passage nous dit. Le paresseux aime le sommeil. Il dort. Il y a des gens, quand ils dorment, même, ils ne veulent même pas qu'on les dérange. Et le paresseux aime dormir. Pendant que les autres sont en activité, le paresseux dort. Il y a des gens, pour les réveiller, même aller manger, c'est difficile. Il a des problèmes pour se lever. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Il ronfle. Voir Proverbe 26, 14. C'est ça qui est écrit dans Proverbe 26, 14. Il se cherche aussi des excuses, le paresseux. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. Parce que simplement, il ne veut plus sortir. Et ça, on trouve ça dans Proverbe 26 et 13. Le paresseux ne veut pas sortir. Il préfère rester dans son lit pour dormir. Et il se cherche des excuses, des arguments. Ah, pardonnez-moi, je ne peux pas venir. Au dehors, il y a danger. Quand il dit que il y a un lion sur le chemin, ça veut dire qu'il ne veut pas sortir. Il ne veut pas aller là où on cherche travail, où il y a du travail, où on l'a appelé. Il y a un lion dans la rue. Il veut dire que au dehors là, c'est dangereux, je préfère dormir et dans mon sommeil là, je me sens à l'aise. Voici le comportement d'un paresseux. Le paresseux gaspille son temps à son énergie parce qu'il dort. Il dort. Et celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Parce que celui qui ne travaille pas, c'est un destructeur. Il peut faire quoi de mieux si ce n'est pas voler quelqu'un? Si ce n'est pas escroquer quelqu'un? Ou si ce n'est pas détruire le bien de quelqu'un pour vivre? Donc, il est frère de celui qui détruit. Vois Proverbe 18, verset 9. Et il se croit sage, le paresseux. Mais il est insensé. Parce que le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec discernement. On le trouve dans Proverbe 26, verset 16. Les proverbes nous parlent aussi de la fin qui attend le paresseux. Parce qu'après tout ça, chaque chose a son temps. Il deviendra serviteur ou débiteur, la main des personnes actives dominera, tandis que la main nonchalante sera astreinte à la corvée. Voir Proverbe 12, 24. Et vous voyez, dans le service militaire, on ne parle pas de punition, on parle de corvée. Et ici, la Bible dit que quand une main ne travaille pas, cette main sera toujours tendue. Mais elle ne sera pas tout le temps servie. Et nous voyons ici en Europe des gens qui dorment dans les cartons. D'autres ont des problèmes parce qu'on les a mis dehors. D'autres n'ont pas de travail. Et s'ils n'ont pas de travail, ils ne peuvent pas louer une maison. Parce que pour louer une maison, on va leur demander des bulletins de travail, de contrats de travail. Parce que la personne qui va lui donner sa maison doit se rassurer que sa maison sera payée, que ce n'est pas un vagabond, que ce n'est pas un paresseux, que c'est quelqu'un qui est au travail, qui est en activité. Donc, la main qui ne veut pas travailler sera soumise à la corvée, à la souffrance, aux punitions. Et son avenir est sombre, le paresseux.
Celui qui ne veut rien faire, son avenir est sombre. Cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Au moment de la moisson, il voudrait récolter, mais il n'a rien. Proverbe 20, verset 4. Dans Proverbe 20, verset 4, la Bible dit que le paresseux là, le temps de travailler, il ne veut pas travailler. Mais le temps de la récolte, il veut récolter, mais il n'a rien. Prenons l'exemple sur les cultivateurs en Afrique. Il y a un monsieur là, quand il se lève le matin, il aiguise bien sa machette, il dit à sa femme, je m'en vais au travail. Quand il arrive sur le lieu, il traverse le lieu. Il s'en va chercher les petits campements où il y a la boisson. Il va s'asseoir autour de la boisson là-bas jusqu'à le temps de travail va passer. Madame vient au champ avec manger, monsieur n'est pas là. Ou souvent, quand il calcule que madame va venir, il vient, ils arrivent ensemble. Madame dit, mais c'est comment? Tu as fait quoi aujourd'hui? Rien. Ça, c'est une première catégorie. Il y en a aussi, quand ils sèment, après, ils n'entretiennent pas. Donc, la broussaille là dépasse ce qui a été semé. Donc, les mauvaises herbes dominent ce qui a été semé. Et maintenant, au temps de la récolte, il n'y a rien. Pendant que la main forte, la main courageuse, qui a passé tout son temps à travailler, à souffrir, sous la pluie, comme sous le soleil, à lutter avec les fourmis, les piquants, les serpents, le temps de la récolte, cette main-là, elle est heureuse. Donc ici, le paresseux dit que quand il y a froid, il faut rester à la maison. Le froid qui est en Europe ici, là, vous connaissez. Mais les gens rentrent dans le froid pour aller au travail. Les gens rentrent dans le froid pour aller à l'école. Les gens rentrent dans le froid pour accomplir le devoir. Et ici, le paresseux dit qu'il y a froid. Et le paresseux ne laboure pas. Mais au moment de la récolte, il veut récolter. Et c'est Proverbe 24 qui nous a dit ça. 20 et 4. Chapitre 20 et verset 4. Mais il risque de tomber dans la pauvreté. Parce que celui qui ne travaille pas tombe dans la pauvreté. Il devient pauvre. Même si on lui avait laissé un héritage, il ne peut pas profiter de son héritage parce que l'héritier est différent du propriétaire. Le propriétaire, je prends l'exemple sur un planteur. Quand à la fin de l'année, il trouve 1 500 000, il est content. Mais il travaille davantage pour que l'année prochaine, il atteigne 2 millions ou 3 millions. Et quand il voit quelqu'un qui a 3 millions, il y a une concurrence qui rentre dans son cœur. Et il ne dort pas, il travaille. Il travaille dur, à la sueur de son front, pour atteindre les 3 millions, les 4 millions, ou même dépasser l'autre. Par contre, l'héritier, quand il trouve 1 million, ça lui fait 500 000 de moins, il dit, ah, c'est pas grave, ça c'est beaucoup. Il n'est pas habitué. Et l'autre année, il trouve 800 000, il dit, ah, c'est beaucoup. L'année qui suit, il trouve 400 000, il dit, ah, c'est pas grave, j'ai trouvé quelque chose. Parce que ça ne lui dit absolument rien. Le progrès n'est pas son objectif. Donc, il risque d'être pauvre. Il risque de tomber dans la pauvreté. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Tandis que des personnes actives sont comblées, totalement comblées. C'est-à-dire qu'ils en ont, ils sont remplis. Ils cherchent, ils gagnent, ils vivent mieux à l'aise. Et on trouve ça dans Proverbe 13, verset 4.
Maintenant, nous allons passer à un autre sujet. Les conseils de Paul aux paresseux. Nous allons lire dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Les conseils de Paul aux paresseux. Car lorsque nous étions chez vous, dans 2 Corinthiens 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, c'est bien ça? Lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est Paul qui a écrit ça. Il a écrit ça dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Si vous avez trouvé, si c'est correct. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. C'est ça, c'est bon? Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Quand vous allez dire ça à quelqu'un, tout de suite on dirait que vous êtes méchant. Mais il est méchant. Il m'a dit que je ne dois pas manger sa nourriture parce que je ne travaille pas. Il m'a dit que comme je ne travaille pas, et il commence à parler beaucoup de choses, à méditer sur beaucoup de choses. C'est sur ça que beaucoup de gens tuent en Afrique. Parce qu'il lui a dit quelque chose, il n'est pas content. Or, ce qu'il a dit est réel, c'est vrai. Et ici, dans la Bible, c'est Paul qui l'a dit. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus, est un verset de l'apôtre Paul. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas, est un principe nécessaire pour vivre dans une société. Supposons que vous allez dans un café. C'est Daniel qui a payé ça. Encore vous allez pour la deuxième fois. C'est Daniel qui a payé ça. Encore vous allez pour la troisième fois. C'est Daniel qui a payé ça. Ta main est collée dans tes poches. Tes jetons sont collés dans tes poches. Vous pensez qu'ils vont continuer à t'inviter? Non. Ils vont arrêter. Et le groupe qui peuvent se partager ce service-là continue de vivre ensemble. Donc toi, tu seras écarté. Parce que ça doit être réciproque. Daniel a payé le café aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est toi qui payes le café. Et la conversation que vous allez avoir là, elle s'entend mieux. Donc celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Et pour vivre normalement dans une société, il faut que tu travailles pour participer au café. À tes propres charges, prendre tes propres responsabilités. Sinon, tu vas tendre la main devant les magasins. Sinon, tu seras dehors parce que tu ne pourras pas payer la maison. Sinon, tu ne mangeras pas. Et cette phrase met mal à l'aise certains d'entre nous dans la société actuelle. Mais elle met aussi l'accent sur le travail. Elle met l'accent sur le travail. Ça devait normalement encourager chacun à travailler. Paul était un grand homme de Dieu. C'est un grand serviteur, c'est un apôtre, Paul. Mais aussi, il était un travailleur, manuel, différent de son état. Il réalisait des tissages en poil de chèvre pour la confection des tentes, pour n'être à la charge de personne. De nos jours, un serviteur comme Paul devait être à la charge de l'Église. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ne veulent rien faire. Ah, mon frère, demain tu m'envoies ça. Ah, ma soeur, ah, bien-aimé. Et ils vivent de ça. Mais la Bible condamne.
un serviteur de Dieu, lui aussi, il doit participer. C'est vrai, il est au service de Dieu. Il est au service des gens. Mais il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un qui il prie, il demande la facture. Il fait telle chose, il demande la facture. On fait une consultation chez lui, il demande la facture. Finalement, il devient un serviteur hors sujet. Or, Paul, ici, là, il faisait un travail important dans la maison de Dieu, au service de Dieu. Mais il réalisait des tissages en poil de chair pour la construction des tentes, pour n'être à la charge de personne. Il recommandait aux frères de se tenir à distance de tout frère qui vit dans l'oisiveté. Et il a ses raisons. Parce que certains frères, pendant que les autres sont au travail, mais ils sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir. Il y a certains frères qui pensent que, pardonnez-moi, l'engagement dans le travail n'est pas nécessaire. Et en Afrique, il y a des gens qui sont assis comme ça dans l'église. Et quand quelqu'un vient le matin, il dit: ah, tu es là, ça va? Bon, viens prendre 100 francs. Et il prend 100 francs directement dès qu'on lui donne direction Garba. Il s'en va prendre à Kéké avec poisson. Mais maintenant, à poisson et à Kéké en Côte d'Ivoire, il y a plus 100 francs. Maintenant, il faut avoir 500 francs pour partir. Donc, il doit tendre la main au moins à 5 personnes dans la journée pour aller se procurer d'un plat d'Akéké. Et quand c'est comme ça, là, ta vie n'a plus de sens. Et Paul dit, ils n'ont qu'à se méfier, les frères qui sont actifs n'ont qu'à se méfier des frères qui vivent dans l'oisiveté. Voilà. Et d'autres disent même que la fin du monde est déjà arrivée. Il y a un pasteur, il y a des années de cela, qui a prêché comme ça dans un village de Côte d'Ivoire, un village qui dépendait de la sous-préfecture de Lowale, qu'on appelle Blolé. Et ce monsieur a demandé à l'église, aux frères et sœurs de l'église, de ne pas travailler cette année. Ça sera la fin du monde. Donc, ça ne sert à rien de se fatiguer, puisqu'ils seront sauvés, ils seront enlevés, et la nourriture là va rester. Mais voilà des erreurs fatales. Tu ne peux pas mettre des gens dans la faim. Tu seras coupable du malheur qui va tomber sur ces familles. Tu n'es pas Dieu. Jésus a dit qu'il viendra, mais il viendra comme un voleur. Ce n'est pas toi qui vas annoncer l'arrivée de Jésus l'année prochaine, ou cette année. Ce serait de mettre les gens dans les erreurs. Donc, voilà ce que Paul disait à ces personnes. Et voilà ce que d'autres frères pensent. Le monde va prendre fin, bientôt je ne vais pas travailler. Par contre, il y a des frères qui veulent vivre, sous la dépendance des autres membres de la famille ou dans l'église. Et ils ne veulent rien faire. Pendant que les autres vont au champ, il est couché, il dort. Il ne donne pas d'exemple. Il ne participe pas. Ça dit qu'il n'a pas de collecte. Ni avec les amis, ni avec la famille. Ceux-là sont alors qualifiés de paresseux. Ce sont des gens que la Bible appelle des paresseux, des fainéants. Paul leur dit,
qu'une personne qualifiée d'impiété ou d'impie est marquée par l'influence de Satan. Parce que ce n'est pas le caractère de Dieu. Cette personne est marquée par l'influence de Satan. Parce que vivre dans l'oisiveté est l'état de quelqu'un qui vit sans travailler et sans avoir d'occupation permanente. Rien, il dort. Elle dort. Cette personne-là dort et passe tout son temps à dormir et grossir. Mais quand il se réveille de son sommeil, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la cuisine. Pendant que les frères sont partis, pendant que madame n'est pas à la maison, pendant que monsieur n'est pas là, il cherche la cuisine. Et il y a des gens qui vivent comme ça chez les gens. Ils sont là seulement pour balayer le salon. Et même quand ils peuvent, souvent ils le font pour plaire à madame, pour qu'elle trouve de la nourriture. Mais ces fainéants-là deviennent un problème pour eux-mêmes et pour la société dans laquelle elles vivent. Nous allons parler du choix des amis. Le choix des amis. Il faut savoir choisir tes amis. Pour certains, le choix vient d'une longue histoire qui date depuis leur enfance. C'est là qu'ils se font des amis parce qu'ils ont grandi ensemble, ils se connaissent mieux, ils connaissent la mentalité de chacun et ils se choisissent pour vivre ensemble. Pour d'autres, c'est à l'école, dans un lieu de travail, au cours d'un voyage, pendant une fête ou à partir d'une relation à une autre, c'est-à-dire à travers d'autres connaissances. On peut se faire des amis. Mais on parle d'amis. On ne parle pas des amis sur les réseaux sociaux. Ça, ce ne sont pas des amis. Et ici, nous allons parler des amis, le choix des amis. Nous choisissons aussi nos amis de manière inconsciente, en leur attribuant des rôles qui correspondent à notre histoire personnelle. Sans le savoir, les chemins et mécanismes nous font tourner plus vers certaines personnes que d'autres. Et nous devenons des amis. Faisons attention. Quand on veut avoir des amis, il faut savoir ce que tu fais, ce que tu dis, ta vie privée, avant de se connaître mieux. Parce que l'amitié est différente des connaissances ou de nos relations avec les autres. Comme par exemple, dans notre quartier, dans nos lieux de travail, à l'école, etc. Le sens de l'amitié est celui qui lie deux personnes par un sentiment réciproque d'attachement et de et de simplicité. C'est-à-dire de sympathie, excusez-moi. Simplicité, mais mieux de sympathie. Ces deux personnes-là peuvent vivre ensemble comme des amis. Et quand nous lisons dans Matthieu 22, versets 37 à 38, Matthieu 22, versets 37 à 38, la Bible dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. On trouve ça dans Matthieu 26,
Et Matthieu 22, versets 37 à 38. Matthieu 22, 37 à 38. Maintenant, le verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Voilà ce que Dieu dit. Donc, ici, là, nous comprenons que l'amitié a une importance dans la Bible. Parce qu'elle repose sur le sentiment d'amour. Jésus rappelle l'importance de l'amour quand il a demandé à ses disciples d'aimer le Seigneur de tout leur cœur et de toute leur âme. Le premier ami du chrétien, c'est Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Le premier ami du chrétien, c'est Jésus-Christ, mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce que Matthieu 22, 39 à 40 nous dit? Dans Matthieu 22, 39 à 40, la Bible dit: et voici le second qui lui est semblable, c'est-à-dire le second commandement qui est semblable à ce que nous venons de lire. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la Bible ajoute au verset 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Mais en plus de l'amour de Christ, le Seigneur Jésus recommande aux hommes d'aimer leur prochain comme eux-mêmes. Mais est-ce que, souvent on se pose aussi cette question, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un plus que soi-même? Jésus, lui, il peut le faire parce qu'il est esprit et vie, il est Dieu, il est Seigneur. Mais il dit, aimez votre prochain plus que vous-même. Lui, il a fait, il est allé à la croix à cause de nous. Il nous a aimés plus que lui-même. Mais est-ce que nous, on peut aller à la croix à cause de quelqu'un? Donc, on a cette grosse question-là qui est posée dans la Bible. Mais ici, ce que la Bible voudrait dire par rapport à ces deux commandements, c'est que l'amitié a un sens. Ce que Jésus voudrait expliquer au peuple. Ce qu'il voudrait expliquer à ses disciples. Ce qu'il voudrait expliquer à ses disciples par rapport à aimer Jésus, votre Seigneur, et à aimer votre prochain, c'était simplement que l'amitié a un sens différent de collègues de service, des connaissances et des relations qui ne sont pas de réelles amitiés. Parce que les relations ne sont pas forcément des amis et des amitiés. C'est ce que la Bible nous recommande ici. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons parler du choix de Dieu et fidélité. Le choix de Dieu et fidélité. La place que Dieu peut avoir dans une amitié et de la manière dont il peut se servir d'une amitié pour accomplir son plan est importante. Cette place est très importante. Parce que toute relation d'amitié engage une saine réciprocité. Quand une relation n'est pas sincère, même le plus grand des amis peut finir par être votre pire ennemi. Parce que votre relation avec lui n'est pas sincère. Il constate dans vos comportements que vous n'êtes pas sincère. Vous trompez. Vous n'êtes pas sincère avec lui. Et il y a des gens comme ça dans la société. Leur amitié, ça commence bien, ils font tout ensemble, ils vont au café, ils se partagent des idées.
bon, l'autre lui donne son secret, mais après, il se rend compte qu'il est dangereux pour lui. Donc, il finit par se séparer de lui. Paul dit, nous avons lu tout à l'heure, il a dit aux frères qui sont actifs, séparez-vous des frères qui refusent d'être actifs. Et nous allons lire dans Ruth 1, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ruth 1, verset 16? Dans Ruth 1, verset 16, la Bible nous dit, Ruth répond, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Voilà l'attachement que nous avons lu tout à l'heure. Cette amitié démontre sa fidélité envers Dieu et son engagement à servir les autres. Je ne me séparerai pas de toi. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Dans Jean 13, verset 23, Jean chapitre 13, verset 23, la Bible dit, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Jésus parlait quelque chose et les disciples ne comprenaient pas. Ils se regardaient entre eux. Et ici, là, nous allons parler de Jésus et Jean. Une amitié fidèle jusqu'à la mort. Jésus et Jean. Ils se proclamaient comme le favori des 12 disciples. Jean est le seul des 12 disciples à être resté au pied de la croix et loyal à son maître. Et la loyauté et la confiance sont des facteurs importants au sein d'une amitié. Quand tu es dans un problème, ton ami reste fidèle à toi, il souffre avec toi, il accepte les conditions avec toi. Et quand tu sors de ce problème, tu comprends mieux. Tu commences à voir autour de toi qui était ton ami et qui était simplement une relation de quartier. Donc, c'est important au sein d'une amitié. Plus nous sommes fiables, plus on nous fera confiance. Et nous allons lire notre dernier verset, dans Exode 4, verset 14. Exode chapitre 4, verset 14, la Bible nous dit, alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Ici, là, il y avait un problème qui était posé. Dieu a dit à Moïse, va voir Pharaon. Il faut dire à Pharaon de laisser sortir mon peuple de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Mais Moïse avait un problème. Et le problème que Moïse a posé à Dieu, c'est que Moïse bégaye. Il dit, Seigneur, je ne peux pas parler à Pharaon. Mais pourquoi? Il vivait dans la maison de Pharaon. Il parlait avec Pharaon quand il était dans la maison de Pharaon. Mais le problème, c'est qu'il a commis un crime. Et qu'il sait que Pharaon a été informé de ce crime.
alors il a peur de se faire assassiner. Mais il a dit à Dieu, je ne peux pas, je n'irai pas. Dieu dit, bon, si c'est ça là, je t'envoie Aaron. Comme tu bégayes, tu vas partir avec Aaron. Aaron va t'interpréter. Mais ce que nous devons retenir dans ce passage de Aaron et Moïse, c'est que Moïse et Aaron ont confronté Pharaon. Ils ont confronté Pharaon et ont finalement conduit leur peuple hors d'Égypte. C'est ça que nous devons tirer comme leçon. C'est-à-dire, Dieu nous donne des amis afin qu'ils nous aident à accomplir ce qui nous semble impossible. Soit à cause de la peur, soit à cause des épreuves, ou à cause d'une situation physique, ou même spirituelle. Et quand quelqu'un reste fidèle à nous pendant les difficultés, il est notre ami fidèle. Et c'est ce qui s'est passé ici. Les deux sont restés fidèles pour combattre. Et ils ont remporté la victoire. Et nous parlons de la conclusion. En conclusion, deux amis qui marchent dans la foi ne sont pas forcément parfaits, mais ils sont presque invincibles. C'est ce qui s'est passé avec Moïse et Aaron. Ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits, mais ils ont réussi leur combat parce qu'ils sont partis d'un accord commun, sans se trahir, sans se diviser, et ils se sont soumis aux exigences de Dieu, et Dieu les a protégés contre l'armée puissante du Pharaon, et ils ont pu faire sortir le peuple d'Israël pour que ce peuple soit aujourd'hui un peuple libre qui est sorti de l'esclavage, et ils sont rentrés dans l'histoire. Et nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse.